Alors, un mot justement sur la 31e édition du Festival international du film de San Sébastien. Grand rendez-vous cinématographique annuel espagnol qui s'est déroulé du 22 septembre au 1er octobre. Et c'est la deuxième fois que Movies s'y rend. Organisation, accueil, programmation au top, comme l'an passé, Patrick. Je ne vais pas recenser tous les films intéressants vus là-bas. D'ailleurs, tous ne sortiront pas forcément en France. C'est toujours le cas dans les festivals. Un auditeur m'a dit l'autre jour qu'il déplorait qu'on parle parfois de films obscurs que les spectateurs n'auront jamais l'occasion de voir, donc je tiens compte de la remarque. J'ai quand même repéré quelques perles dont je souhaite qu'elles trouveront un distributeur de ce côté-ci des Pyrénées. On les évoquera le moment voulu quand ils seront à l'affiche. Mais je voulais dire un mot sur quelque chose qui m'a frappé. Sur la quinzaine de longs métrages de fiction que j'ai vus à San Sébastien, plusieurs traitaient du même sujet. Quel sujet ? Les relations difficiles entre un père et son fils. Un film brésilien, un québécois et un autre japonais, je vous épargne les titres, racontaient l'histoire assez similaire d'un homme adulte qui revient 10 ou 20 ans après avoir coupé les ponts, voir un père mourant ou mort pour régler des problèmes familiaux. Et dans chacun des cas, le père était un intellectuel autoritaire, voire despotique. Moi, j'ai trouvé ça curieux. Alors évidemment, tonalité et style différents, un mélo, une comédie, un film horrifique, mais ça m'a quand même, je trouvais ça curieux. Si on y ajoute un film français vu aussi là-bas, sur un enfant qui intente un procès à son père avocat pédophile 10 ans après les faits, ça fait beaucoup. Celui-là, je peux le nommer, c'est Un silence, bientôt sur nos écrans, avec Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos, qui n'ont pas de très beaux rôles comme parents. Mais remarquez, 3 films français récents évoque aussi les relations père-fils. Je pense au règne animal. Encore que là, ça se passe plutôt bien. Et c'est aussi un des sujets abordés dans l'été dernier. Le film de Catherine Breillat avec une Léa Drucker magnifique, dont on n'a pas parlé, mais il aurait mérité qu'on en parle. Et puis il y a aussi Acide, tentative française de film genre écolo-apocalyptique avec Guillaume Canet, dont on n'a pas parlé non plus, mais là, à juste titre. Bon, dans Acide, c'était plutôt un conflit père-fille. Alors c'est peut-être le hasard, des coïncidences de programmation, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir un motif récurrent. Tu sais ce qu'on va faire, Patrick ? On va brancher un exégète du cinéma pour faire une thèse là-dessus. Sujet, les relations père-fils conflictuelles dans le cinéma mondial contemporain. Bon, voilà ce que m'a inspiré ma visite au Festival de San Sébastien. Et en basque, que je pratique couramment, on dit « Donastia Zinemaldia ». On y retournera sans doute l'an prochain, car la responsable du service presse international nous a à la bonne. Hola Gemma, hasta luego. Maintenant, Patrick va nous donner un mot sur Auch, qui a suivi San Sébastien. Oui, et là on est un petit peu plus près, puisqu'il s'agit de Auch, même si au niveau distance, enfin en tout cas temps de trajet, c'est presque la même durée que pour aller jusqu'à San Sébastien. C'est perdu, le Gers. Et là, c'était le 26e festival du nom qui s'est tenu donc à Auch du 4 au 8 octobre. Alors Hervé et moi, on y était tous les deux, et je pense qu'il y a de fortes chances que nous y soyons aussi l'an prochain. Alors le festival d'Auch est un festival qui s'adresse aux professionnels et aux cinéphiles de tous âges. Le festival Ciné 32, alors qui avec un sous-titre qui est Indépendance et création, son objectif c'est justement de faire découvrir en salle tout un tas de films. C'est vraiment ce qui nous plaît à tous les deux, à Hervé et à moi, de pouvoir découvrir tous ces films. Alors ce qui était très, très agréable à ce festival, c'est aux interséances de voir, on peut le dire, des centaines de personnes qui étaient là attablées, alors soit à échanger sur les derniers films qu'ils venaient de voir, ou au contraire à se demander comment ils allaient pouvoir enchaîner les films durant ces 5 jours. Alors le public, c'est des spectateurs de la région, pour une grande partie, beaucoup de cinéphiles, et on s'en rend compte quand on échange avec les spectateurs. Ils sont capables de vous réciter quasiment l'intégralité de la carrière d'un Wim Wenders ou d'un Marco Bellocchio. D'ailleurs,
D'ailleurs, si j'en parle de ces deux-là, qui sont quand même plus tout jeunes, hein, eh bien, ils nous ont présenté leurs films qui témoignent de leur vivacité et de leur capacité qu'ils ont à faire encore de grands films. C'est le cas pour Marco Bellocchio et son Enlèvement, dont on parlera un peu plus tard dans une prochaine séance, puisque le film va sortir le 1er novembre. Et il y a un autre film de Bellocchio, autour de Bellocchio, c'est Marx peut attendre, hein, qui sortira d'ailleurs à la même date que son film L'Enlèvement. Et puis l'autre personnage, c'est le Wim Wenders avec son Perfect Days, hein, qui a triomphé, en tout cas l'acteur principal qui a triomphé à Cannes. Lui, il faudra attendre le 29 novembre pour pouvoir le voir. Donc là, j'ai dit qu'une première grande catégorie sont les cinéphiles, et puis les autres, eh bien, ce sont essentiellement des exploitants qui sont là pour faire un petit peu leur marché et pour faire leur programmation des mois à venir. Alors, pour la plupart, tous ces films ont déjà été présentés à Cannes, mais l'avantage, c'est justement de se retrouver en région et d'avoir une plus grande proximité, et surtout d'avoir un véritable public et non pas uniquement des spécialistes comme les exploitants ou les journalistes. Donc on a pu voir beaucoup de films. On a surtout aussi eu la chance d'avoir des réalisateurs ou des réalisatrices qui étaient présents. Ainsi, moi je me souviens du personnage qui est Stéphane Castan et son Vincent doit mourir, film très intéressant qui sortira bientôt dans un mois, oui, le 15 novembre. Donc beaucoup de cinéastes, c'est plus facile à dire cinéaste que réalisateur-réalisatrice, ça évite les problèmes de genre, c'est ce qu'a fait Cannes. Maintenant on parle de la quinzaine des cinéastes et plus de la quinzaine des réalisateurs. Donc on a vu, moi je retiens comme ça quelques films, Ricardo et la peinture, 15 novembre, donc film aussi de Barbet Schroeder qui était présent. Un autre vétéran. Là, il est lui aussi, là, bon pied, bon œil. On est loin de Mort et de la Vallée. Il y avait quand même quelques années qu'il a fait ses premiers films. Un film qu'on a aimé aussi, Hervé et moi, mais il faudra attendre mai 2024. Film d'Ali Asghari et d'Alireza Khatami, c'est Chroniques de Téhéran. Film qui on en parlera. Oui, qui vous tient intime. Mais j'aime bien un petit peu en parler. Borgo, que j'ai bien aimé. Et aussi, alors le film dont on ne sait pas encore la date de sortie, mais qu'on va retrouver dans d'autres festivals, c'est L'Homme d'Argile, un film qu'on a beaucoup aimé tous les deux. Et puis aussi, j'oublierai pas qu'il y a également dans ce cadre de festival des reprises de classiques, et là on avait deux Guitry. Moi j'étais revoir La Poison dans une superbe copie restaurée, et ces films-là tout au long de l'année sortiront dans nos salles. Voilà, il y aura la rétrospective voilà ce que je pouvais dire d'Oche. Moi, belle découverte que ce festival humble, convivial et exigeant dans sa programmation, piloté par une équipe dynamique qui chapeaute une vingtaine de cinémas de proximité dans le département. Moi aussi, je ramènerai 3 ou 4 très bons films sur la quinzaine vue, et on en reparlera en temps utile. Et les festivals, ça continue. À signaler en ce moment ou bientôt, d'abord à Moulins. Moulins, dans le département de l'Allier, où Movies compte des auditeurs fidèles. Du 11 au 17 octobre, ça a commencé, donc, 29e édition du festival Jean Carmé, qui met à l'honneur les jeunes talents, en particulier des primo-acteurs et actrices dans des courts-métrages ou dans des seconds rôles de longs-métrages. D'où l'intitulé du festival, qui évoque le nom d'un acteur de complément, entre guillemets, comme on disait autrefois, je crois qu'on le dit plus ça, ayant marqué le cinéma français des années 70-80, Jean Carmé donc. Alors c'est organisé par une association qui s'appelle Ciné dans le Bocage. Il n'y a pas que le bocage vendéen, là il s'agit du bocage bourbonnais, où des gens se bougent pour faire vivre le cinéma, art et essai en salle, un peu comme dans le Gers finalement. Alors c'est ma terre d'origine, le Bourbonnais, donc j'y serais bien allé en pèlerinage, voir quelques films parmi les 25 courts-métrages et 30 longs-métrages programmés. L'an passé quand même, il y a eu 12 000 spectateurs. Et initiative intéressante et peu commune de la part des agités du bocage qui gèrent le festival. Quelques projections auront lieu au centre pénitentiaire de Moulins pour un public de détenus.
Alors, en Rhône-Alpes-Auvergne également, et chevauchant celui de Moulins, la 15e édition du festival Lumière à Lyon, du 14 au 22 octobre, un gros morceau en termes de programmation et de fréquentation. C'est un rendez-vous qui a été initié par Bertrand Tavernier, pas mal axé patrimoine cinématographique de toutes les époques, rétrospective, Robert Altman côté américain, Denis de la Patelière côté français, et côté Allemagne, Wim Wenders viendra recevoir un prix pour ses bons et loyaux services. Il y a une nuit Star Wars marathon avec 4 ou 5 opus de la saga à la queue leu sur grand écran dans une immense salle. Bon courage pour ceux qui y vont. Ciné-concert, hommage à Birkin avec ses 2 filles, présence de Terry Gilliam, Wes Anderson, etc., etc. Et bien sûr, pas mal d'avant-premières. Bref, n'en jetez plus, ça fait envie. Mais nous, on n'y va pas. On n'y va pas car on a autre chose sur le feu en même temps, plus proche, mais on en a fait la pub quand même. Alors, ce qu'on a sur le feu, c'est le FIFIB, 12e édition du Festival international du film indépendant de Bordeaux, un intitulé qui claque. Programmation plutôt pointue, qu'on pourrait qualifier, si on est de bonne humeur, de défricheuse, on va dire. Rassemblement, allez, un peu branchouille quand même, faut bien l'avouer. Pour le coup, je crois que le qualificatif de bobo s'applique assez bien. Bref, c'est pour nous, Patrick. Je ne sais pas si je le vends bien, là, finalement. J'espère que les organisateurs ne nous écoutent pas, car sinon, on est grillés. Alors, je suis un peu mauvaise langue. Moi, j'ai repéré des trucs intéressants que je ne verrai sans doute pas ailleurs. Entre autres, 4 films qu'on m'a recommandés sur la thématique environnementale d'un documentariste réputé de la région, qui s'appelle Dominique Marché. Le FIFIP, c'est entre le 18 et le 23 octobre à l'Utopia, à l'UGC Centre-Ville. Et Courmabli, il y a des sets de DJ. Patrick, fan de techno, compte s'aller tous les soirs là-bas. Compétition, avec un jury composé entre autres de Thomas Caillé, le réalisateur du Règne animal et avant des combattants, et aussi de la chanteuse et actrice Camilla Jordana. Pour les auditeurs intéressés, programme de ces 3 festivals, Moulins, Lyon, Bordeaux, donc, en cliquant sur leur affiche sur notre site l'instantciné.fr. Je crois que c'est tout en bas quand on scrolle, Patrick. Tu parles bien, oui, c'est quand on scrolle qu'on trouve tout ça. Scroll, tiens, il a inventé ce mot, il a trouvé, c'est bien, c'est bien.